Bonjour les mondiens, troisième partie de l'analyse du film On ne vit que deux fois. Elle est consacrée aux différences avec le roman et aux répliques. On ne vit que deux fois est le premier film de la saga à afficher le logo United Artists dès le début. L'acteur chevronné Ed Bishop incarne un technicien de la NASA basé à Hawaï. Il sera le premier à apercevoir l'objet non identifié s'approchant de la capsule spatiale américaine. Il jouera plus tard dans la série télévisée UFO, objet volant non identifié. Le navire au 007 est inhumé en mer est le HMS Tembe F-65 de la Royal Navy. La scène fut tournée en hiver, ce qui ne fut pas au goût de l'équipe contrainte de porter des tenues estivales. De plus, elle dut être tournée plusieurs fois car le corps refusait de couler. La scène des funérailles fut tournée à Gibraltar, bien qu'elle se déroule à Hong Kong dans l'histoire. L'homme de main que Bond combat dans le bureau de Zato est incarné par le catcheur professionnel Peter Maivia, connu sous le nom de ring The Big Chief, le grand chef. Maivia chorégraphia cette scène. Il est également le grand-père d'un ancien catcheur très connu, The Rock, autrement dit l'acteur Dwayne Johnson. Le Ningpo était le nom d'une jonque pirate construite en 1753 à Foochow et qui fit naufrage en 1938. Bond survole un village de pêcheurs avec la petite Nelly. Nous apercevons trois pêcheuses. À l'origine, les producteurs souhaitaient que les jeunes femmes soient nues, ce qu'elles refusèrent. Puis leur proposèrent des bikinis. Nouveau refus. Les japonaises des années 60 sont pudiques. L'acteur Alexander Knox interprète le secrétaire américain à la défense et chef du Pentagone. Bien que canadien, il avait un fort accent anglais et fut donc doublé par un acteur non crédité au générique. Derrière lui, on aperçoit un portrait du 28e président des États-Unis, Woodrow Wilson, qui fut au pouvoir de 1913 à 1921. Taquinerie ou coïncidence, le comédien incarna le président dans le film Wilson en 1944. L'acteur William Sylvester apparaît brièvement lors du lancement de la fusée soviétique sous les yeux des Américains. Il est un conseiller du Pentagone. Il sera à jamais associé aux vols spatiaux pour son rôle du Dr Heywood Floyd dans le film de science-fiction 2001 L'Odyssée de l'espace, sorti en 1968. Blofeld se retire dans ses appartements une fois la capsule russe récupérée. Nous apercevons le portrait d'une jeune femme, dite la Bella, peinte par Palma le Vieux vers 1518-1520. Le tableau est exposé au musée Thyssen-Bornemisza à Madrid. Le gadget de la cigarette tueuse utilisée par Tanaka s'inspire de celle utilisée par le personnage de Louis de Funès dans Fantomas se déchaîne, sorti 2 ans plus tôt. Le visage de Blofeld est enfin montré à l'écran. Ce dernier présente des similitudes avec le personnage de Gustave Mauvais, issu de l'épisode 8 de la saison 2 de la série Les Mystères de l'Ouest, sortie en 1966. Crâne rasé, rondouillard, attitude hautaine, sadisme, volonté de dominer le monde, et j'en passe. Afin de donner une certaine crédibilité aux cascadeurs qui incarneraient les ninjas lors de la bataille décisive dans le volcan, les producteurs firent appel à Masaki Hatsumi, le dernier maître ninja en activité au Japon. Ce film a permis à Hatsumi de refaire découvrir l'art des ninjas. Le japonais fit une brève apparition à bord du train privé de Tigre Tanaka. Il interrompt la discussion entre Bond et le japonais sur le saké pour annoncer que les photos sont prêtes à être visionnées. Bond pénètre dans l'appartement de Blofeld. Sur sa droite, nous apercevons la Vierge et l'enfant avec la famille du bourgmestre Meyer, appelée également Madone de Darmstadt, peinte par Hans Holbein, le jeune entre 1526 et 1528. Depuis 2011, le retable est la propriété du collectionneur d'art allemand Reinhold Wurf. Depuis janvier 2012, l'œuvre est exposée dans l'église des Chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem à Württemberg. Le technicien qui suit l'évolution de la capsule du spectre est interprété par l'acteur canadien Shane Rimmer, qui ne sera pas crédité au générique. Les différences sont nombreuses, puisque comme je vous l'ai expliqué, les producteurs ont demandé aux scénaristes de s'éloigner du livre pour le rendre plus dynamique. Je vous cite
les différences les plus importantes. James Bond est dépressif suite au décès de sa femme. M le fait transférer à la section diplomatique du MI6 sous le matricule 7777. Il doit convaincre Tigre Tanaka, le chef des services secrets japonais, de livrer à l'Angleterre une machine à déchiffrer les codes russes. En échange, Bond doit s'infiltrer dans un château près de Fukuoka et y éliminer un couple de botanistes. Ces derniers cultivent des plantes vénéneuses. Pour réussir sa mission, Bond apprend à se battre comme un ninja, ainsi que les us et coutumes de japonais. Dans le livre, Bond ne parle pas la langue et ne connaît rien au pays du soleil levant, contrairement au film où il a l'air plutôt instruit. Tanaka procure une fausse identité à 007. Il devient Taro Todoroki, un japonais sourd et muet. Il est recueilli par une famille de pêcheurs, la famille de Kissy. En regardant les photos des botanistes, Bond découvre qu'il s'agit de Blofeld et Irma Bunt, les agents du Spectre qui ont tué sa femme au service secret de Sa Majesté. Blofeld tente de tuer Bond avec un katana. Ce dernier se saisit d'un bâton, assomme Irma et désarme Blofeld avant de l'étrangler. James s'enfuit du château au moyen d'un gros ballon gonflé à l'hélium, mais est touché à la tête par des débris projetés par l'explosion du repère. James, devenu amnésique, est repêché par Kissy, qui lui cache sa véritable identité afin de le garder près d'elle. M écrit sa nécrologie. Bond va épouser Kissy et lui faire un enfant. Pris de doutes sur son identité, Bond s'envole pour la Russie. Comme vous pouvez le constater, le film est effectivement très loin du roman. Finissons cette vidéo sur une petite touche amusante, sur quelques répliques que... Il serait ridicule pour le gouvernement soviétique de nier sa responsabilité dans cette affaire. Le gouvernement soviétique nie qu'il ait connaissance de quoi que ce soit. Le monde entier sait que nous sommes un peuple pacifique. Pourquoi les Chinoises ont-elles un goût différent des autres filles? Et tu nous préfères à elle? Non, c'est différent. Le canard laqué ne se compare pas au caviar russe, mais j'apprécie les deux. Chérie. Je les adore. J'ai une voiture tout près d'ici. Hein? Où voudriez-vous qu'on aille? Je connais un petit hôtel tranquille. Il y a une chose que mon honorable mère m'avait apprise il y a longtemps. De ne jamais aller en voiture avec une étrangère. Mais vous, je le crains bien, iriez n'importe où avec n'importe quelle fille. Je vous tiens enfin. Alors profitez-en. Il n'y en a qu'une où, pour le coup, ce que vous allez entendre ne correspond pas du tout à la version originale. C'est le passage où Tanaka et Bond vont évoquer le fait que ce dernier doit se marier pour devenir japonais. Pour vous assurer une meilleure protection, vous prenez femme. Navré, mais c'est impossible. Vous devez épouser une ama, une jeune fille bien connue dans l'île. Est-elle belle? Elle a un visage porcin. Au diable cette idée. Mais c'est à devoir. Je vous cite le texte original, traduit en français bien sûr. Vous épouserez une fille de l'île, une fille connue de tous. Bond demande « Elle est jolie ?» Tanaka répond « Une tête à coucher dehors. » Bond répond « Pitié !» Et Aki lui explique le devoir en commande ainsi. Vous comprendrez mieux ainsi l'appréhension de Bond quand le mariage va arriver. James Bond. Permettez-moi de me présenter. Oui, c'est moi, Ernst Tabro Blofeld. On m'avait dit que vous aviez été assassiné à Hong Kong. Oui, c'est ma seconde vie. On ne vit que 2 fois, Monsieur Bond. L'engin passe au-dessus. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite un agréable week-end.